We gotta take the power back. We gotta take the power back. Salut, moi c'est Toz, dans le seul podcast où on parle réel. Ici tu peux oublier tous les gourous avec leur lifestyle à la con. Mais sache une chose, c'est que si t'as pas les couilles d'affronter la réalité, t'es la mauvaise adresse. Sinon, bienvenue dans Unchained Trader. Alors là on va passer à un sujet qui est un sujet qui quelque part me saoule, mais qui est en même temps hyper important, c'est le mindset. Le mindset, on entend ce mot tout le temps. Il a été vraiment galvaudé par des petits cons qui sont là en train de, de flamber sur Instagram. Ils me saoulent, ces mecs. Et ils sont tout le temps en train de parler de mindset. Mais le problème, c'est qu'ils ont raison, parce que c'est la vérité, on a besoin du mindset pour réussir. Le problème, c'est que le mot, il a été trop galvaudé, et qu'aujourd'hui, on entend mindset, on se dit, ouais, c'est qui ce tocard ? Et je peux pas vous en vouloir parce que moi c'est le premier réflexe que j'ai quand j'entends mindset. Parce qu'on pense à quoi quand on pense à mindset ? En fait on pense ah bah tiens je vais me lever avant le soleil, je vais faire mon lit directement dès que je me lève, comme ça j'ai déjà une victoire. Ce qui est pas faux non plus, mais ça va rien changer à votre vie en vérité. Je vais prendre la douche froide, je vais faire la méditation, je vais manger du quinoa, je vais me prendre un doigt dans le cul. C'est bon, il y en a marre de ces conneries. Bien que ça m'arrive, il y a des périodes de prendre une douche froide et de faire la méditation parce que c'est des choses qui me sont imposées par le programme du Live Hard. En dehors du Live Hard, je prends jamais de douche froide. En dehors du Live Hard, je fais jamais de méditation, je vous le dis. Parce que ça, c'est vraiment le truc qui me pète les couilles et surtout, j'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit à ma vie. Je vois jamais de résultats par rapport à la douche froide, je vois jamais de résultats par rapport à la méditation. Donc je sais pas, peut-être que je le fais mal, à vous de me dire, peut-être que dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou j'en sais rien, ou la prochaine fois qu'on discute, vous me direz, bah non mec je suis désolé, t'as tort, parce que ça. Moi j'ai jamais réussi à trouver un point positif, à prendre une putain de douche froide le matin quand je me lève, et à faire de la méditation, à perdre 10 minutes à faire de la méditation. Après c'est mon avis. Je finis là-dessus en 2 secondes parce qu'on va pas rester pendant 10 piges sur qu'est-ce que c'est pas le mindset, le vrai mindset. On va finir la parenthèse en disant que c'est du mindset marketing, mindset marketé, qui pour moi ne fonctionne pas, qui n'est pas réel, en tout cas qui n'est pas tangible. Et peut-être que le fait que ça marche pour certains, c'est parce qu'ils y croient, et du coup on peut partir dans un débat philosophique en disant est-ce que le fait de croire en quelque chose ne le rend pas réel ? Je pense que non, mais le fait d'avoir la foi peut donner beaucoup de force, peut-être. Le fait est que cette réalité, elle sera toujours instable, et qu'il suffit juste d'un petit ricochet pour que tout s'effondre, et du coup après c'est terrible, parce que on tombe dans le drame, et on tombe peut-être dans la tristesse et de la, comment on dit, de la dépression, enfin bref, toutes ces choses-là. Donc voilà, fin de la parenthèse sur ce que c'est pas le mindset d'après moi. Le mindset, le marketed mindset, ou le mindset marketing, appelle ça comme tu veux, le mindset des réseaux sociaux. Moi, je vais te parler de ce que c'est le vrai mindset, le mindset de tueur, le mindset de guerrier qui va te permettre effectivement d'arriver sur les charts et de plus te faire péter le cul par les autres, parce que ils ont compris ton petit jeu, t'es pas capable de réagir, t'es pas capable d'accepter quoi que ce soit, et surtout t'es pas capable d'agir en professionnel. Et encore une fois, je le répète, tout ce que je vous dis là dans ce podcast, c'est des trucs, en fait, en vérité, je me parle à moi-même quand j'ai commencé. En vérité, c'est pas contre vous, c'est pas contre qui que ce soit, c'est plutôt contre moi-même. Quelles sont les conneries que j'ai faites ? Qu'est-ce qui fait que j'ai été si lent à pouvoir arriver, à pouvoir enfin me développer ? Qu'est-ce qui fait que j'étais tant attiré par des choses qui veulent rien dire, des choses qui mènent à rien mais qui sont belles ? Moi, j'aime pas quand c'est juste beau. D'ailleurs, même dans le cinéma, j'aime quand le cinéma il est sale. J'aime quand il y a du grain. Vous voyez, quand je vois les miniatures là sur YouTube et qu'il y a toute la peau de super lisse, ça m'énerve. Quand je vois les shorts là, les petites vidéos où ils mettent la petite musique derrière. Le pire, c'est quand ils font ça sur des moments de film. C'est-à-dire que on rajoute une musique sur une scène de film où le réalisateur a décidé de mettre une musique ou n'a pas décidé de mettre une musique, et on rajoute une putain de musique, ce qui change toute la grammaire de la scène. Bref, fin de la parenthèse, mais ça m'énerve aussi. Je me calme. Maintenant, pour moi, je vais vous expliquer ce que c'est que le vrai mindset de tueur, le vrai mindset que vous allez pouvoir utiliser en tant que trader. Le vrai mindset, c'est d'être responsable. Être responsable, accepter, ne pas blâmer mes couilles en morceaux, la liquidité, la news, les market makers, les je sais pas quoi. Non, t'acceptes ta part de faute, t'acceptes ce qui se passe. Et t'acceptes aussi le fait que oui, c'est de la nature du trading de perdre. C'est dans la nature du trading d'avoir des positions qui sont perdantes. C'est comme ça. Ça fait partie de ton edge. C'est pour ça que ça s'appelle un edge. C'est parce que tu as juste un avantage sur le marché. Tu n'es pas un dominant du marché.
tu es un avantage. Il y a toujours des degrés, tu vois, dans chaque mot, en fait, chaque situation a des degrés différents. Bref, il faut donc accepter et arrêter de blâmer, devenir responsable, devenir professionnel. C'est ça le mindset, le vrai mindset. Avoir une tolérance extrême à l'incertitude. Donc ça implique quoi? Ça implique que tu peux te prendre des murs dans la gueule. Tu vas te prendre des murs dans la gueule tout le temps. Et toi, eh ben, tu vas pas réagir. Enfin, tu vas pas réagir. Tu vas pas surréagir. C'est-à-dire que tu te prends un mur dans la gueule et tu observes. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah il y a une trappe en dessous. Ah, il y a une échelle. Bah du coup, je vais pouvoir contourner ce mur. En fait, le mur, il faisait que 1 mètre de large. Je pouvais juste tourner à droite et le passer. C'est ça le mindset. Le mindset, c'est accepter d'avoir des obstacles sur son chemin et faire en sorte de soit les prendre sans avoir trop mal, donc c'est-à-dire en marchant pas trop vite, soit les contourner, soit sauter par-dessus, soit passer en dessous. Et continuer le chemin de toute façon, le chemin est infini. Hein. Le chemin sera toujours infini. C'est comme dans ces jeux là, les jeux là sur téléphone là où vous devez courir et éviter les obstacles. C'est la même chose. Et c'est infini. Ça continue. Vous avez juste des nouveaux obstacles à chaque fois qui arrivent, des nouveaux types d'obstacles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir sauter. À un moment donné, il va falloir passer en dessous. À un moment donné, il faudra tourner à droite. À un moment donné, il faudra jeter des pommes sur les méchants ou bref, peu importe. Ça me fait penser à un truc, c'est que je me souviens que j'avais lu L'Art de la guerre et je me souviens plus de la phrase exacte, mais je me souviens de l'idée où il disait, voilà, parfois il faut accepter de perdre une bataille pour remporter la guerre. Et c'est tant que vous ne serez pas dans cet état d'esprit de guerre, c'est-à-dire que le trading c'est une guerre. On est tous là les uns contre les autres. Même si vous êtes tout seul face à votre chart, c'est vous face à vous-même au final, mais c'est vous aussi vous face aux autres. C'est surtout face à vous-même. Mais en vérité, dans les faits, vous allez vous battre contre tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe tout le temps. Chaque minute, chaque heure, chaque seconde, chaque jour, vous avez juste à voir le but du jeu, enfin, ce que l'algo fait, ou appelez ça comme vous voulez, l'algo, market maker, bref, on s'en bat les couilles, les grosses baleines. Ce qu'elles font, c'est quoi? Elles se disent, ah bah tiens, où est-ce que les gens vont mettre leur stop loss? Et ben bizarrement, ils mettent tous leur stop loss au même endroit. Ah bah c'est pratique quand même. Hein. On a créé un niveau qui donne envie aux gens de mettre leur stop loss au même endroit. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces moutons? Et du coup, je vais aller les chercher, leur argent. Et bam, on se fait tous prendre dans la scène. Ou alors vous êtes plus malin que ça. Et du coup, vous attendez que ça se passe. Et du coup, après, vous rentrez en position. Mais bref, après ça, c'est du domaine technique. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que c'est une guerre. On fait en sorte de vous placer tous au même endroit. On vous encercle et ensuite, on vous mange. Et c'est ça le mindset. Le mindset, c'est je ne veux plus être une pute. Je veux plus être une pute, donc je ne me comporte pas comme une pute. Et pour pas se comporter comme une pute, il faut faire attention aux obstacles qui se présentent à nous. Et accepter que parfois on va s'en manger dans la gueule. Il y a parfois, vous ferez partie des petits poissons qui vont se faire manger. Et c'est normal. Moi, même aujourd'hui, j'ai pris un stop loss. Ça arrive. On prend tous des stop loss. Et on s'en bat les couilles parce qu'on avance. Il y a quoi de mieux? Honnêtement, hein, il y a deux choses que moi j'adore dans le trading. C'est la découverte en numéro 1. J'adore découvrir. C'est-à-dire que des fois je me mets en mode chercheur et je vais voir, comme en ce moment là, je suis en recherche de plein de trucs. J'adore. Je cherche pas d'autres stratégies ou quoi que ce soit. Non. Je fais des recherches dans le prix. Dans le prix par rapport à ce que j'ai construit, mon modèle que j'ai construit moi-même. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de chercher de nouveaux trucs. Je suis en train d'approfondir. Je creuse un trou, j'approfondis. Je crée une véranda dans ma maison. Je rajoute une cheminée, je rajoute un étage dans ma maison. Je rajoute des Velux, une piscine. Voilà. Mon jardin s'étend et du coup je rajoute une petite cabane. Je rajoute une balançoire, un home gym, une cuisine high-tech. C'est ça en fait l'idée. L'idée c'est d'améliorer et de toujours construire sur ce qui est déjà solide. C'est ça l'idée. Et pas chercher à je sais pas, empiéter sur le domaine du voisin, dans la forêt ou je sais pas quoi. Et la deuxième chose que je trouve qui est géniale, que j'adore vivre, j'adore la vivre. Et pour la vivre, il faut passer par un moment sombre. C'est-à-dire que vous êtes en losing streak, donc ça c'est le moment sombre. Vous êtes en losing streak, mais vous vous contrôlez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le FOMO, vous n'êtes pas dans le revenge, vous n'êtes pas dans... Peu importe le domaine, peu importe le biais cognitif, le biais émotionnel qui peut vous faire perdre, qui peut vous faire vaciller, vous ne rentrez pas dedans.
et vous continuez à juste exécuter parfaitement. Juste, en fait, c'est juste pas votre moment, c'est juste pas votre période. Et le fait d'avoir été pro pendant cette période de losing streak fait que le prochain trade gagnant que vous allez prendre, il va non seulement rattraper toutes les pertes que vous avez eues avant, mais en plus, vous aurez du gain en plus. Moi, j'ai vécu des périodes où c'était à mes débuts d'ICT. À mes tout débuts d'ICT, j'arrivais, et vu que j'étais un connard, et que j'avais aucune psychologie, aucun mindset, ça pouvait arriver de faire 20 pertes d'affilée. Et après, je prenais 8 R. Sauf que dans les 20 pertes, il n'y avait que 4 trades qui étaient vraiment selon mon modèle. Tout le reste, c'était soit du FOMO, soit de l'overtrading, soit de... de toute façon, c'était forcément de l'overtrading. Soit du FOMO, soit du revenge, soit... Enfin bref, plein de trucs. Plein de baies cognitives, plein de baies, émotionnelles. Et du coup, qui font que, en fait, le gain que j'ai après, il rattrape même pas les pertes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. C'est super con. Et ça m'a retenu pendant un petit moment. Pendant un petit moment, j'étais pas capable de gagner parce qu'en fait, mes pertes étaient plus grosses que mes gains, parce que j'acceptais pas la perte, ou parce que je respectais pas mon plan, je tradais pas mon plan, c'est-à-dire que je prenais des trades par-ci, par-là, à l'aveuglette. Et c'était super con. C'était super con. Mais en tout cas, il n'y a rien de mieux que vivre un losing streak. Rien de mieux que de vivre un losing streak. Et d'ailleurs, c'est un super indicateur qui définit si vous êtes rentable ou non. C'est-à-dire que si vous vivez votre premier vrai losing streak, je parle pas de 2 pertes, je parle de 4, 5 pertes, voire 6. Si vous vivez votre premier vrai losing streak et que vous prenez un trade gagnant qui récupère tout, je parle pour notre exemple parce que moi dans ma communauté on prend pas des trades de pute, c'est-à-dire que nous on a des gros RR. Faut arrêter d'ailleurs avec ça là. J'ouvre une parenthèse là. Faut arrêter avec ce truc là de ça existe pas, plus de 3R, je sais pas quoi, non. Oh les gars, on n'est plus dans les années 80. C'est fini là le niveau amateur. Maintenant, il y a beaucoup plus de pros aujourd'hui, il y a beaucoup plus de talent aujourd'hui. Si on regarde le foot dans les années 60 et aujourd'hui, je suis désolé, il n'y a aucun joueur qui était capable de faire ce que les gars de CFA aujourd'hui ils font. Si on regarde la NBA, vous regardez la NBA au début, les gens ils driblaient, ils avaient la main au-dessus du ballon, genre super ouverte, c'est nul à chier. Aujourd'hui, tout le monde met des grands dunks, les gars ils sont au lycée, ils dunkent sur tout le monde, ils mettent des 3-6 et tout. Non, faut arrêter les conneries, on évolue tous. Vous pouvez même voir, ça marche pour tout, regardez le 100 mètres. Moi je me souviens quand j'étais petit, il y avait Maurice Green, c'était mon sprinter préféré, 9,80, j'ai pas envie de dire de conneries, 9,91 il me semble qu'il avait fait, ou 9,98, enfin bref, c'était un des premiers à vraiment courir sous les 10 secondes et de manière régulière. Et je me souviens qu'il avait... Lui, là, pour le coup, il avait le mindset, mais c'était un peu un mindset de connard, mais je le kiffais. Il arrivait, il roulait des mécaniques, et là, avec sa langue, il roulait des épaules et tout avant chaque course. Et ça intimidait tout le monde. Ça intimidait tous ses adversaires. Et lui était là, il marchait comme ça, il faisait des grands tours, il prenait la place. Et c'était le gorille, il était là, il prenait toute la place. Et tout le monde était là, ils étaient juste en train d'occuper l'espace de Maurice Green. Maurice Green leur permettait d'occuper l'espace. Il leur disait, toi, tu as le droit d'être là parce que de toute façon, je vais te fumer après. Et en gros, c'était ça que ça voulait dire. Et donc, après, le gars, il arrivait. Déjà, il avait gagné le combat mental contre les autres, donc le mindset. Et après, il les fumait à la course. Et ça, c'était incroyable. Et mais bref, après, je veux dire, avec les générations, en fait, le record de Maurice Green, il est tombé, quoi. Il est tombé parce qu'en fait, on devient meilleur, on a des meilleures méthodes de préparation, on a des meilleures méthodes de compréhension, on a des meilleures méthodes d'entraînement, on a des meilleures méthodes de récupération. Tout est meilleur avec le temps, on évolue. Ce qui me fait penser d'ailleurs, parce que je parle de sport, ça me fait penser à Kobe Bryant. Et du coup, par rapport à ce mental de tueur, justement, Kobe et Mamba Mentality, vous avez déjà dû en entendre parler, j'imagine. Mais Kobe, c'est le boss là-dessus. On peut même pas rester dans la même pièce que lui, c'est pas possible, on est tous des putes. Genre, dans le livre de Tim Grover, donc c'est l'entraîneur personnel de Michael Jordan, Kobe Bryant, Tiger Woods, Dwayne Wade, enfin tous les plus grands, LeBron James, enfin tous les plus grands. Tous les plus grands, il les a entraînés. Même des PDG, des très grands PDG, il les a accompagnés parce que le mindset, encore une fois, ça marche pour tout.
Il disait, je me souviens d'un passage qui était incroyable, où il parle du passager noir. Il dit qu'en fait, on a besoin de faire corps avec la partie sombre qu'on a en nous. Toute la partie obscure qu'on a en nous, elle nous sert, elle est utile. Il faut juste pas la laisser déborder. Il faut devenir pote avec. Il faut vraiment devenir pote. Et c'est marrant parce que moi, j'avais développé un peu l'idée de l'alter ego avant même de lire ce livre, avant de lire son livre. Et du coup, je savais que j'étais dans la bonne direction. C'est cool. Enfin bref, du coup il parle du passager noir de Kobe Bryant et il dit dans un passage qu'ils sont en train de boire un verre quelque part, il raconte qu'ils boivent un verre et qu'ils sont pas deux, mais ils sont quatre, parce qu'il y a leurs deux passagers noirs avec eux et ils discutent ensemble. Je trouve ça incroyable, le fait d'humaniser vraiment cette partie sombre, parce que ça implique qu'elle existe réellement, qu'elle est là, ça implique qu'elle prend de la place et que surtout elle a une aura, elle a une influence, elle a une vraie influence. Parce qu'elle existe, donc elle peut exercer une influence, elle peut débattre avec vous et vous faire prendre une mauvaise ou une bonne décision. Un peu, vous savez, comme dans les dessins animés quand on a le petit ange et le petit démon à droite et à gauche, et vous décidez d'écouter celui que vous voulez, mais vous avez le choix. Vous avez le choix d'écouter. Et voilà, et donc ça c'est vraiment le truc, c'est un truc qui pour moi est trop sous-coté dans le mindset dont on parle jamais parce qu'on veut que ce soit tout beau, tout rose, on veut voilà faire les petites Barbies là, pas assumer, ouais moi je fais des trucs tous les jours, machin c'est dur, non frère, t'as rien fait de dur, tu te confrontes pas à la réalité du truc. Ou alors, je sais pas, ou alors c'est peut-être que ce sont des gens qui ont vécu des vies faciles et du coup ils n'ont pas de côté sombre. Mais j'y crois pas du tout parce que j'ai pas eu l'exemple encore de personnes qui n'ont pas de côté sombre. Ça m'est jamais arrivé. Ce que je veux dire, c'est que faites corps. Il faut faire corps avec cette partie sombre et pas la laisser déborder. Il faut pas la laisser prendre le dessus. L'exemple que j'ai dans la tête là directement, c'est le Super Saiyan dans Dragon Ball. Bon, après, c'est un exemple de gamin, mais moi j'ai grandi dans les années 90 et du coup Dragon Ball, bah, j'avais ça en moi, j'avais ça devant moi. Batman, pareil. Enfin bref, j'ai plein d'exemples de dessins animés, ça parlera pas. mais je pense que Batman, c'est un exemple qui parle vraiment à tout le monde. C'est-à-dire que bon, il se laisse un peu déborder, mais il arrive à le contrôler quand même. Parce que du coup, il tue pas les gens. Et ça, c'est sa ligne directrice, quoi. C'est sa limite. Il veut pas tuer les gens. Donc voilà, acceptez cette partie en vous parce qu'elle vous sera très utile, elle vous permettra de faire des très grosses performances. Si vous arrivez à la contenir, à la rassembler, c'est-à-dire que imaginez une baignoire. Vous imaginez une baignoire et à chaque fois que vous faites du FOMO, et ben vous laissez un peu de cette partie sombre partir. À chaque fois que vous faites du revenge, vous laissez cette partie sombre partir. Vous faites un trou à chaque fois dans la baignoire. Un petit trou. Et en fait, la baignoire, elle se remplit jamais. Vous, ce que vous voulez, c'est concentrer toute cette eau pour pouvoir la rejeter d'un coup comme un geyser. C'est ça qu'il faut. Et si tu as peur d'affronter vraiment cette obscurité, si tu as peur de t'y confronter et de te regarder droit dans le miroir et d'être honnête avec toi-même sans faire le putain de susceptible, comme les LGBT là, qui sont pas capables de prendre une seule remarque sans casser les couilles. Et d'ailleurs, si t'as mal pris cette remarque et que t'es LGBT, je suis désolé, c'est-à-dire que j'ai raison. C'est que le trading, c'est pas pour toi. Et tous les domaines où t'as besoin d'être un minimum performant, où t'es face à toi-même, et ben ça sera pas pour toi. Et je suis désolé, il faut que tu l'entendes. Parce qu'à un moment donné, faut être sérieux aussi. C'est bien beau de se dire, ouais, je vais gagner de l'argent, mais pour gagner de l'argent dans le trading, je suis désolé, mais la barrière à l'entrée, elle est haute, frère. Elle est très très haute. Bien qu'aujourd'hui, il y ait de plus en plus de gens qui arrivent à gagner de l'argent, c'est quand même compliqué, tu vois. C'est simple, mais c'est dur. Mais faut accepter cette partie sombre. Ouais, j'ai des exemples tous les jours, là, je vois tout le temps des trucs sur les réseaux ou n'importe où. Enfin, on voit tout le temps l'exemple de ces gens. Ça se trouve, vous aussi vous êtes concernés, j'en sais rien, mais je vois tout le temps des gens qui arrivent et qui sont là depuis 2 mois, 3 mois, qui n'ont pas eu le temps de comprendre qui ils étaient réellement, leur putain de mindset, leur vrai mindset. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, qu'est-ce qui se passe autour de ce passager noir. Et après, j'arrête la parenthèse sur le passager noir, mais je trouve que c'est important quand même qu'ils passent des propres firmes. Un putain de challenge FTMO, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, mec, stop. Je voulais que je vous donne les stats, j'ai regardé tout à l'heure les stats, elles sont incroyables. Les stats des gens qui passent les propres firmes. Et je pense que peut-être que vous avez déjà entendu, mais moi j'ai trouvé ça dingue parce que justement en préparant le podcast, je me suis dit ça serait intéressant de voir qui sont les cons. Et en fait, 90% sont les cons, mais ça on le savait déjà. Taux de réussite, environ 19% des traders parviennent à franchir la première étape. La deuxième étape,
Parmi les traders ayant réussi la phase 1, 42% réussissent la phase 2. Ça représente environ 8% de réussite cumulée sur les 2 phases du challenge. Et ensuite, attention, moins de 5% des traders parviennent à obtenir et à maintenir un compte financier sur le long terme. Oh! On se réveille? Faut arrêter les conneries à un moment donné. Vous arrivez dans un truc, où un truc faut être performant, vous croyez qu'en 2 mois, vous allez niquer le système? Faut arrêter les conneries. Votre mindset, là, il est pas bon. Il faut le débloquer. Il est complètement de travers, là, votre mindset. Vous arrivez, vous voulez juste gagner de l'argent. C'est super con. Vous voulez juste gagner de l'argent, allez vendre des armes. Si c'est juste l'argent que vous voulez, c'est pas le trading qu'il faut. Et ça, personne ne le comprend. Si c'est juste l'argent que vous voulez, c'est pas le trading. C'est pas une bonne raison. Si vous voulez vous découvrir en tant que personne, être surpris par ce que vous êtes capable de faire en cherchant, en étant un aventurier et en vous confrontant à la dure loi de la réalité, c'est-à-dire déjà porter vos couilles en essayant de faire grossir votre putain de compte, ok? Vous ouvrez un compte chez un putain de broker et vous essayez de le faire grossir, déjà, ça sera beaucoup plus couillu que juste prendre une putain de propre firme. En plus, déjà, vous le faites trop vite, vous pouvez prendre la propre firme trop vite, enfin, on a déjà parlé de ça. Donc là, je ferme la parenthèse là-dessus, sur les propres firmes et sur le fait de ne pas avoir de couilles, les couilles de faire grossir son compte, et le fait surtout de passer la propre firme beaucoup trop vite, parce que par manque de mindset. Manque de mindset, vous voulez aller trop vite, vous voulez faire du home run et gagner le gros lot tout de suite, vous voulez braquer une banque en fait. Vous voulez juste braquer une banque, donc allez braquer une banque, si c'est ça que vous voulez. Mais non, vous n'avez pas les couilles de braquer une banque, parce que vous êtes une petite fiotte. Je parle à moi quand j'étais plus jeune, je parle parce que j'aurais pu le faire en vrai. Si j'avais eu les propres firmes à mon époque, c'est arrivé, j'étais déjà 2-3 ans dans le trading, j'ai vu le truc, j'ai compris direct que c'était leur business. J'ai compris direct que c'était un truc de con. Mais c'est un bon business, c'est un bon business pour eux, c'est juste pas un bon business pour vous. Donc voilà, les erreurs à éviter, voilà, bah c'est ça, hein, tout simplement. Gardez le bon mindset, c'est-à-dire remettez-vous en question tout le temps. Remettez-vous tout le temps en question. Des fois, le chant des sirènes, il est beau, hein, mais on sait ce qui se passe. Le chant des sirènes, eh ben, ça vous amène à vous noyer. Donc arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Prenez soin de votre capital mental. Prenez soin de votre réussite, de votre progression. Arrêtez de chercher les réponses là où elles ne sont pas. Et faites confiance à votre mindset. C'est en vous. C'est quelque chose qui fait partie de vous. J'étais un peu virulent dans ce podcast, mais ça me gave en fait. C'est juste que ça me casse les couilles vraiment. Hein. Ce truc des propres firmes, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que 99% des gens qui font des propres firmes, enfin du coup 95% pardon, des gens qui font des propres firmes, bah non, ils ne doivent pas faire de propres firmes. Et même les 5% qui font des propres firmes, bah en fait ils n'ont même pas besoin de faire des propres firmes parce qu'ils ont les capacités de gagner de l'argent eux-mêmes. Moi je vous dis, si vous avez les capacités, si vous avez fait le travail, que vous avez le bon mindset, que vous avez fait le travail au niveau de la technique, je vous garantis qu'en moins d'1 an, vous pouvez faire passer un compte de 500 balles à 10 000 balles. Et c'est garanti, c'est sûr et certain. J'ai plein d'exemples. Mais là, je préfère arrêter là-dessus. J'ai déjà assez parlé, j'ai déjà été un peu énervé. La prochaine fois, donc demain, on va parler d'un autre sujet qui sera certainement les erreurs qui te font perdre de l'argent. Donc si ça t'a plu, je t'invite à le partager. Si ça t'a pas plu, je suis désolé, mais je comprends en même temps parce que le ton est un peu salé. Allez, ciao!